Salut! Alors, il y a quelques jours, je vous ai montré comment avoir des applications gratuites sur Android. Donc là, je vais vous montrer comment router son téléphone sur Android. Alors, ça marche sur n'importe quelle version d'Android avec n'importe quel portable. Il y a 98% des Android qui sont compatibles, hein. Vous pouvez le voir. Vous téléchargez Unroot, donc il sera dans la description. Vous allez dans Support Device List. Et s'il n'y a pas votre téléphone, bah, ça veut dire qu'il n'est pas compatible. Alors, ça sert à quoi de router? Donc c'est à peu près la même chose que jailbreak sur iPhone, sauf que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de risques, et voilà quoi. Donc si vous supprimez des fichiers système, je ne suis pas responsable, hein. Parce que après quand vous routez, vous pouvez avoir accès à tout votre système, donc vous pouvez modifier tous les logos, tous les animations de quand le comment ça s'appelle ça? Oui, téléphone se ferme, etc. Donc vous pouvez avoir GMD gestion. Donc au lieu d'utiliser deux doigts, vous pouvez utiliser quatre doigts. ROM manager pour changer le design, etc. Proxy Droid pour ceux qui savent, ben ils savent quoi. Droid VNC, donc vous pouvez voir mon portable sur le truc. Add free pour supprimer toutes les pubs. Y a quoi? Super GNES, je crois qu'il faut le root pour l'utiliser, donc c'est pour avoir tous les jeux Mario, etc. Gmod pour contrôler son PC avec le téléphone, donc l'inverse que je fais. Ring extension pour modifier tous les sons d'animation, de sonnerie, etc. J'ai quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Après, vous pouvez télécharger d'autres applications, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, il y a des démos dans les téléphones que vous ne pouvez pas supprimer. Et bah là, quand vous rotez votre téléphone, c'est très simple de les supprimer. Parce que sinon, vous ne pouvez pas les supprimer. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment router votre téléphone en un seul clic. Donc pour ceci, il faut aller dans téléphone, non, sur votre téléphone, pardon, aller dans paramètres. Donc là, je suis en 4.0 sur Android, ISC, donc Ice Cream Sandwich, si je le prononce bien. Vous allez dans options de développement, vous cliquez sur débloquage, débogage, je crois qu'ils ont fait une faute d'orthographe, USB, vous le cochez. Et si vous êtes en 2.0, vous allez dans application, normalement en bas, quand vous cliquez dessus. Donc désolé, hein, mon téléphone il bug un peu vu que je le mets sur internet là. Vous allez en bas, options de développement, et vous faites pareil que ce que je viens de faire. Alors, oui, il faut aussi aller dans sécurité et vous cochez source inconnue. Donc là maintenant, vous branchez votre téléphone à votre ordi, vous téléchargez root, donc vous pouvez suivre le guide, mais normalement avec ce que je dis, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc vous cliquez sur root. Donc il faut installer tous les drivers, etc. Si vous êtes sur Windows, et là il y a une petite croix rouge, ça veut dire que vous n'avez pas tous les drivers. Donc si vous êtes sur Samsung, vous téléchargez Keys. Si vous avez autre chose, bah, je ne sais pas, regardez sur Google des explications. Il y a vraiment beaucoup de forums qui expliquent. Donc là, vous cliquez sur votre téléphone. Donc moi, il est déjà booté. Donc vous, normalement, vous n'avez pas ça. Vous dites, êtes-vous sûr de booter votre téléphone? Vous faites oui. Vous attendez un peu. Voilà, do you want to install Power Saver? Vous faites non, parce que c'est un peu inutile. Donc là, il va redémarrer votre téléphone, vous faites oui. Donc là, vous n'allez plus voir mon téléphone vu qu'il sera éteint. Mais après, je vous le remettrai pour que vous voyez que ça marche bien, quoi. Donc là, vous attendez un peu. Normalement, si c'est gris, donc faut toucher à rien. Vous ne débranchez surtout pas votre truc USB. Donc voilà, mon téléphone s'éteint. Donc vous ne le voyez pas, mais vous allez voir que ça va être déconnecté là. Alors là, il est en train de se redémarrer. Donc si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, etc. Et même si vous avez foiré, il y a quand même des solutions. Donc vous pouvez retélécharger la version normale en appuyant sur le bouton du bas, Home, donc le gros bouton, et le bouton pour éteindre son téléphone. En même temps, il va vous demander plein d'explications que vous regardez sur des forums, mais normalement c'est pas de souci. Donc même si vous foirez, alors que
n'y a pas beaucoup de chance, hein, vous pouvez quand même... Mince, appel d'urgence, non pas du tout. Vous pouvez quand même accéder à votre téléphone. Donc là je l'ai redémarré, donc je vais vous remontrer mon téléphone. Ouais, là j'ai un petit message. Donc je redémarre Droid VNC pour que vous voyez mon téléphone. Donc là, faut attendre un peu que ça se connecte. Voilà, je mets mon password. Alors voilà, hop, je vous le mets bien ici. Donc je quitte. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez dans Applications. Donc là, ça rame un peu. Et normalement, vous avez... Si tout se passe bien... Attendez, je le cherche. Super User. Si vous l'avez, ça veut dire que c'est successfully. Alors, et aussi, vous pouvez télécharger Titanium Backup pour changer un peu votre ordi. Donc voilà, c'est fini. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Allez, salut!